Faslun fil hayd, chapitre des menstrues. Les menstrues sont connues comme le sang qui coule par lui-même, habituellement chez la femme qui peut tomber enceinte. Par rapport à celle qui les a pour la première fois, cet écoulement dure au maximum 15 jours. Il n'y a pas de limite inférieure dans le temps, mais il en existe une pour ce qui est de la quantité. Un jet est ainsi considéré comme menstru. L'auteur dit وَالنِّسَاءُ مُبْتَدَأَةٌ وَمُعْتَادَةٌ وَحَامِلٌ وَأَكْثَرُ الْحَيْضِ لِلْمُبْتَدَأَةِ 15 يوما وللمعتادة عادتها فإن تعاد بها الدم زادت 3 أيام ما لم تجاوز 15 يوما. Les femmes peuvent être divisées en 3 catégories. Celles qui ont un écoulement pour la première fois, celles qui ont eu des menstrues au moins une fois, mu'tada, et celles qui sont enceintes, hamil. La durée maximale des menstrues chez la femme qui a un écoulement pour la première fois, mubtada'a, est de 15 jours. Pour celle qui a eu des menstrues au moins une fois, mu'tada, on doit tenir compte de la durée de son cycle précédent. Si l'écoulement persiste, elle ajoutera 3 jours dits d'observation, à condition toutefois de ne pas aller au-delà de 15 jours. Commentaire. Le Très-Haut nous a informé de la noblesse du genre humain et de son rang élevé. Il a dit: certes, nous avons honoré les fils d'Adam. Sourate Le Voyage Nocturne, verset 78. L'honneur et la distinction dont bénéficie l'être humain exigent qu'il se hisse au-dessus du rang des animaux et du niveau de la luxure. Il a placé à son avantage des limites et des règles par lesquelles il peut préserver son honneur, protéger sa lignée et se débarrasser du fardeau de l'opprobre et de l'humiliation. Pour préserver sa lignée, il a mis des signes qui lui assurent une généalogie bien établie. Par exemple, il a décrété des règles pour les filles d'Ève afin de sonder la matrice et déterminer s'il est grossesse ou non, permettant ainsi à chacun de s'attribuer une lignée. Les femmes diffèrent par rapport à ce décret. Certaines n'ont jamais eu de règles et n'ont pas un cycle régulier déterminé. Ces femmes souffrent d'aménorrhée primaire qui se manifeste par l'absence de menstruation chez une femme en âge de procréer. L'aménorrhée primaire peut être due à une anomalie de l'appareil génital ou à une cause hormonale. D'autres en ont fait l'expérience et les ont régulièrement. Et puis il y a aussi les femmes enceintes. L'auteur a mentionné chacun de ces types. Prenons le cas de la femme qui n'a jamais eu de menstrues auparavant et qui n'a pas de cycle déterminé. Si elle a un écoulement sanguin continu au point de dépasser celui habituellement connu par les femmes, on ne comptera que 15 jours pour les règles. Après cela, on estimera qu'elle est en période de purification, ce qui en signifie qu'elle peut jeûner, prier, avoir des rapports intimes et se soumettre aux autres règles. Quant à celle qui a déjà eu ses règles et qui a un cycle déterminé, si son écoulement sanguin continue au-delà de son habitude, elle ajoutera 3 jours à son cycle habituel. Par exemple, si ses règles durent normalement 10 jours, elle en comptera 3 de plus. Si elles s'étendent sur 13 jours, elle y rajoutera 2 autres jours. Et si elle s'étale sur 14 jours, elle n'en rajoutera qu'un seul. En revanche, si ses règles durent 15 jours, elle ne comptera pas de jours additionnels. Après cela, on considérera qu'elle est atteinte de ménorragie. L'auteur dit: وَلِلْحَامِلِ بَعْدَ 3 أشهر 15 يوما ونحوها وبعد 6 أشهر 20 ونحوها فإن تقطع الدم لفقت أيامه حتى تكمل عادتها. La durée maximale des menstrues chez la femme enceinte est de plus ou moins 15 jours après le 3e mois de grossesse. La durée maximale des menstrues chez la femme enceinte est de plus ou moins 15 jours
après le 3e mois de grossesse et de 20 jours après le 6e mois. Si l'écoulement s'interrompt par des jours sans écoulement, elle procédera au telfir en calculant le nombre de jours afin de compléter son cycle. Commentaire. Cela signifie que si la femme enceinte depuis 3 mois a des règles qui durent plus que d'habitude, elle devra attendre 15 voire 20 jours. Après cela, on estimera qu'elle souffre de ménorragie. Quant à celle qui est à 6 mois de grossesse et qui a des règles qui continuent au-delà de son cycle habituel, elle devra attendre de 20 à 25 jours. Si elle perdure, elle sera considérée comme atteinte de ménorragie. Tout ceci évidemment dans le cas où le saignement est continu et ne s'arrête pas. Elle attendra donc le nombre de jours déjà indiqué. Si le sang s'arrête, elle procédera au telfir afin de compléter son cycle habituel, selon les modalités détaillées plus haut. Après cela, on jugera qu'elle souffre de ménorragie. L'auteur dit ولا يحل للحائض صلاة ولا صوم ولا طواف ولا مس مصحف ولا دخول مسجد وعليها قضاء صوم دون الصلاة وقراءتها جائزة. Il n'est pas permis à celle qui a ses règles de faire la prière, de jeûner, de faire les circuits autour de la Kaaba, de toucher le Coran, ni d'entrer dans une mosquée. Elle est tenue de rattraper les jours de jeûne obligatoires qu'elle a manqués, mais pas les prières. Elle peut toutefois réciter du Coran. Commentaire. On a compris que l'honneur fait à ces pratiques implique d'en éloigner les femmes en état de menstru. Cet empêchement dure jusqu'à ce que le décret arrive à terme, tant sur le plan abstrait que concret. Après cela, rien ne sera requis de la femme et on ne lui demandera pas de s'acquitter de l'une de ces choses mentionnées. Quant au rattrapage, elle qada du jeûne uniquement et non des autres actes de culte, cela est dû à une nouvelle injonction, autre que celle qui concerne ses menstrues. En effet, on ne lui a pas demandé de rendre ce qu'elle a manqué. En outre, elle a le droit de réciter le Coran. L'auteur dit ولا يحل لزوجها فرجها ولا ما بين سرتها وركبتيها حتى تغتسل. Son mari ne peut avoir un rapport charnel avec elle ni la caresser sexuellement du nombril au genou avant qu'elle n'ait fait sa grande ablution. Commentaire. Il est interdit au mari d'avoir des rapports intimes avec elle au moment où elle a ses règles en raison du mal que cela recèle, car le Très-Haut a dit وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ. Et il t'interroge sur la menstruation des femmes, dit c'est un mal, éloignez-vous donc des femmes pendant les menstrues. Sourate la Génisse, verset 222. Pour ce qui est de la partie du corps située entre le nombril et les genoux, cela ne comporte aucun mal en soi, mais du fait que cela comporte le risque de tomber dans l'interdit, lequel renferme un mal, on le prohibe aussi. Cette interdiction perdure jusqu'à ce que la femme soit purifiée de cet écoulement et qu'elle fasse sa grande ablution. Après cela, tout ce qui est interdit devient permis.